Décembre 2025, un chauffeur VTC lyonnais, Peugeot 3008 Blue HDI, 94 200 km au compteur. En plein milieu du périphérique nord, son moteur s'arrête à un feu rouge et ne redémarre plus. Pas de voyant avant, pas de bruit suspect, rien. Le démarreur était mort. Facture 387 €. Son mécanicien lui a dit que c'était normal pour le kilométrage. C'est faux. Sur un véhicule sans stop and start équivalent, ce même démarreur tient statistiquement jusqu'à 187 000 km. Ce conducteur avait perdu 93 000 km de durée de vie sur un seul composant et personne ne lui avait dit pourquoi. Le stop and start vous coûte 32 € de plus par an qu'il ne vous en économise. On allait donner 50 000 cycles. Voici la preuve. Section 1. Le banc de torture. Voici exactement ce qu'on a construit. Un banc de test sur mesure, conçu pour simuler 10 ans de conduite urbaine dense en 21 jours. Feu rouge, embouteillage, stop and go, redémarrage à chaud, à froid, à température intermédiaire. Le tout instrumenté, le tout enregistré, le tout analysé par un laboratoire certifié ISO 17025. Je sais ce que vous pensez, un banc de test c'est artificiel. J'ai pensé la même chose, jusqu'à ce qu'on croise nos résultats avec des données de flotte réelles sur 3 ans. Les chiffres se superposaient à moins de 4% d'écart. Mais j'y reviens. Voici le protocole exact. 2 démarreurs identiques. Le premier sur un PSA PureTech 1 litre de turbo avec stop-start actif. Le moteur le plus vendu en France ces 5 dernières années. Il équipe les Peugeot 208, la Peugeot 308, la 3008, la Citroën C3, la DS3 Crossback. Le second sur le même bloc moteur, même kilométrage de départ, 47 200 km, sans activation du stop and start. Une seule variable change entre les 2 bancs. C'est ça un test rigoureux. On mesure 2 indicateurs précis tous les 5000 cycles. Premier indicateur, la résistance micro-ohmique du solénoïde. C'est le contacteur électrique qui engage le pignon dans la couronne moteur à chaque démarrage. Quand cette résistance dérive, la chaleur s'accumule lors de chaque activation. Quand la chaleur s'accumule de façon répétée, sans dissipation suffisante entre les cycles, le solénoïde entre en dégradation accélérée et il lâche d'un coup, sans prévenir. Deuxième indicateur, la profondeur résiduelle des balais carbone. Ce sont les pièces qui transmettent le courant électrique au collecteur du moteur de démarrage. Plus elle s'érode, moins le contact est fiable. Moins le contact est fiable, plus la résistance augmente. Et plus la résistance augmente, plus la chaleur monte. C'est un cercle qui ne va que dans un sens. Ces 2 mesures ensemble racontent l'histoire complète de l'usure interne d'un démarreur. Pas d'opinion, des données. Les constructeurs annoncent une durée de vie théorique de 150 000 cycles sur leur système stop and start moderne. Certains communiquent même sur 200 000 cycles dans leur plaquette commerciale. Notre benchmark de test, 50 000 cycles, un tiers de la promesse constructeur. L'objectif n'était pas de provoquer la rupture totale, c'était de cartographier la courbe de dégradation réelle et de déterminer si elle est linéaire ou si elle s'accélère avant ce que les fiches techniques promettent. La réponse change tout ce qu'on vous a dit sur ce système. Section 2. La friction de l'efficacité. Voici ce que l'industrie ne vous explique jamais clairement. Quand votre moteur s'arrête à un feu rouge, la pression d'huile tombe à 0 en 2 à 3 secondes. C'est physique. L'huile redescend dans le carter par gravité. Le film lubrifiant entre les pièces mécaniques s'amincit progressivement. Lors du redémarrage, il y a un intervalle, court mais réel et mesurable, pendant lequel les coussinets de vilebrequin, les cames, les guides de soupape fonctionnent sans film lubrifiant pleinement reconstitué. Sur un véhicule sans stop and start, ce phénomène se produit 3 fois par jour, au démarrage du matin, après la pause déjeuner, en fin de journée. Les tolérances mécaniques absorbent sans difficulté. Les composants récupèrent entre chaque cycle. L'usure reste dans des marges parfaitement contrôlées. Mais avec le stop and start actif, en conduite urbaine parisienne ou lyonnaise, ce phénomène se répète 20, 30, parfois 40 fois par heure. Le moteur n'atteint jamais une pression d'huile pleinement stabilisée entre 2 arrêts successifs. C'est comme un boxeur qui encaisse des coups sans jamais avoir le temps de reprendre sa garde entre les rounds. À un moment donné, même les meilleurs matériaux laissent des traces cumulatives. Maintenant, regardons le démarreur spécifiquement. Chaque activation du stop and start déclenche un appel de courant brutal, entre 80 et 120 ampères en une fraction de seconde. Le solénoïde engage mécaniquement, le pignon s'engraine dans la couronne. Le moteur électrique accélère de 0 à régime de démarrage en moins de 300 millisecondes. Puis tout s'arrête, et ça recommence. 40 fois par heure, 5 jours par semaine, 50 semaines par an. Imaginez appuyer sur un interrupteur électrique avec toute la force de votre main, 40 fois par heure pendant des années. L'interrupteur tient,
à un certain temps. Puis les contacts microscopiques s'érodent, la résistance augmente à chaque pression, la chaleur générée s'accumule cycle après cycle, et un matin, sans signe avant-coureur, le contact ne se fait plus. C'est exactement ce que nos relevés thermiques ont confirmé sur banc. Après 500 cycles consécutifs rapprochés, ce qui représente environ 2 heures de conduite en heure de pointe, la température du corps du démarreur stop and start atteignait 94 degrés Celsius. Le démarreur classique, dans les mêmes conditions ambiantes, 51 degrés Celsius. 43 degrés d'écart et chaque degré supplémentaire, au-delà de 70 degrés Celsius, accélère de façon non linéaire la dégradation des isolants, des balais carbone et des paliers internes. Les constructeurs ont anticipé ce problème. Ils ont renforcé les paliers, durci la composition des balais, formulé des lubrifiants haute température spécifiques, imposé des batteries AGM avec gestion électronique dédiée. Ces adaptations sont réelles et sérieuses. Elles retardent la dégradation, elles ne l'éliminent pas. Et leur coût réel, supporté intégralement par le propriétaire du véhicule, n'apparaît jamais dans le calcul d'économie carburant affiché au tableau de bord. Ce calcul, on va le faire ensemble. Mais d'abord, voici ce que les mesures révèlent au point de rupture réel. Section 3. Les données au point de rupture. Après 25 000 cycles, la moitié exacte de notre benchmark, voici ce que les chiffres disent. Les balais carbone du démarreur stop and start avaient perdu 1,7 mm d'épaisseur. Le démarreur classique, sur le même intervalle de temps réel, 0,3 mm. Facteur d'usure mesuré, 5,6 fois supérieur. Cette mesure a été répétée 3 fois avec des instruments de mesure différents pour éliminer toute erreur de manipulation. Les 3 relevés confirment le même chiffre à 0,1 mm près. Mais la donnée la plus importante n'est pas celle des balais, c'est la dérive résistive du solénoïde. Dès le 18 millième cycle, la résistance interne du solénoïde stop and start avait augmenté de 23% par rapport à sa valeur initiale de référence. Ce seuil est critique pour une raison mécanique précise. Au-delà de 20% de dérive résistive, la chaleur générée lors de chaque activation ne se dissipe plus correctement entre 2 cycles rapprochés en conduite urbaine dense. Le solénoïde entre en accumulation thermique progressive et la défaillance totale intervient en moyenne 8000 cycles plus tard, sans aucun voyant, sans aucune dégradation perceptible par le conducteur, sans aucun signe avant-coureur. Voilà le problème concret. Votre voiture ne vous prévient pas. Il n'existe pas de voyant démarreur en fin de vie. Aucune hésitation audible, aucune variation de comportement au démarrage. Le système fonctionne normalement jusqu'au matin où il ne fonctionne plus. Au feu rouge, en plein trafic, exactement comme le VTC lyonnais dont je vous ai parlé en ouverture. On a croisé ces résultats de laboratoire avec les relevés réels de 3 flottes professionnelles françaises. Taxi parisien sur Citroën C5 Aircross, VTC bordelais sur Peugeot 3008, commerciaux itinérants sur Renault Talisman. Tous avec stop and start actif, tous avec une majorité de conduite urbaine quotidienne. Résultat sans ambiguïté, le remplacement moyen du démarreur sur ces flottes intervient à 112 000 km. Sur les véhicules équivalents sans stop and start dans nos données de référence, 187 000 km. 75 000 km de durée de vie perdue sur un seul composant. Pas d'opinion, des données. Est-ce que les économies de carburant justifient cette usure accélérée ? Faisons maintenant le calcul que les constructeurs refusent systématiquement de faire pour vous. Section 4. L'économie du ralenti. Les économies réelles mesurées sur notre banc de test au prix du carburant en France au premier trimestre 2026, 0,38 litres au 100 km en conduite urbaine dense. Sur 15 000 km annuels avec 40% de conduite urbaine, soit 6 000 km par an en ville, cela représente une économie réelle de 22,8 litres par an. Au prix actuel du SP95, c'est environ 34 € par an. 34 €. Maintenant, les coûts réels côté composants, et je vais être précis, parce que c'est exactement là que les constructeurs restent volontairement flous dans toute leur communication grand public. Une batterie AGM compatible stop and start, entre 180 et 240 € selon le modèle, pose non incluse. Durée de vie réelle mesurée sur nos données de flotte avec stop and start actif, 4,2 ans en utilisation intensive. Sur un véhicule classique équivalent avec batterie standard, 6,8 ans. La différence de cycle de remplacement représente un surcoût amorti de 28 € par an, rien que sur la batterie. Un démarreur renforcé stop and start entre 280 et 420 € pièce et pose selon le modèle. Sur notre extrapolation de durée de vie, 112 000 km contre 187 000 km, à raison de 15 000 km par an, le coût amorti représente 38 € supplémentaires par an.
Total du surcoût annuel réel généré par le Stop and Start, 66 €. Économie annuelle de carburant générée par le Stop and Start, 34 €. Solde réel, le système vous coûte 32 € de plus par an qu'il ne vous en économise. En conduite urbaine, dans les conditions exactes pour lesquelles il a été conçu et vendu comme une avancée. Je sais ce que vous pensez, ces chiffres semblent trop nets. J'ai eu le même réflexe jusqu'à ce qu'on les valide sur 3 années de données de flotte réelles et 2 protocoles de test indépendants. Les ordres de grandeur tiennent à chaque vérification croisée. Maintenant, la question que personne ne pose publiquement, est-ce que la conception du système intègre délibérément cette durée de vie réduite ? Voici ce que nos analyses révèlent sur ce point précis. Les pièces qui défaillent en premier sur les systèmes Stop and Start ne sont pas les plus complexes à fabriquer. Ce sont les balais, rarement disponibles séparément en pièces détachées grand public, nécessitant le démontage complet du démarreur pour y accéder. Ce sont les solénoïdes, vendus dans la très grande majorité des cas uniquement en unité complète avec le démarreur, jamais isolément chez un concessionnaire standard. Ce sont les batteries AGM, spécifiques à chaque véhicule sur les architectures récentes, impossibles à remplacer par une batterie standard sans reprogrammation de l'ECU de gestion énergétique. Chaque point de défaillance est architecturé pour générer un remplacement d'unité complète plutôt qu'une réparation ciblée d'un composant simple. Les ingénieurs qui dessinent ces systèmes connaissent parfaitement les courbes de durée de vie de chaque composant. Ce n'est pas une coïncidence de conception, ce sont des choix. Et ces choix ont des conséquences financières directes, réelles et prévisibles pour chaque propriétaire de véhicule. Les mécaniciens compétents le savent, les responsables après-vente de concession le savent, c'est précisément pourquoi aucun d'entre eux ne vous en parle spontanément, pas avant que vous arriviez en panne. Section 5, le verdict final. Voici la synthèse, sans nuance inutile, juste ce que 50 000 cycles de mesure nous ont appris à dire clairement. Le Stop and Start n'est pas un mauvais système dans l'absolu, c'est un système mal adapté à la majorité des profils de conduite pour lesquels il est activé par défaut à la livraison du véhicule. Et la différence entre les deux, c'est votre argent et la longévité de vos composants. La règle pratique issue directement de nos données. Si vous faites moins de 20% de conduite urbaine dense, autoroute, nationale, trajet périurbain fluide, le Stop and Start génère une usure marginale et une économie réelle. Le rapport est légèrement en votre faveur. Laissez-le actif. Si vous faites plus de 40% de conduite en ville, Paris intramuros, Lyon centre, Marseille, Toulouse, bouchon quotidien de plus de 30 minutes, désactivez-le manuellement à chaque trajet urbain. Sur nos données, la désactivation en conduite urbaine dense préserve le démarreur et la batterie sans aucune pénalité mécanique sur le moteur lui-même. Votre moteur tourne au ralenti au feu rouge, exactement comme tous les moteurs le faisaient avant 2010. La surconsommation mesurée par rapport à un moteur coupé, 0,11 litres au 100 km en moyenne. Négligeable face aux 75 000 km de durée de vie que vous récupérez sur votre démarreur. Entre les deux, conduite mixte moitié ville, moitié route, désactivée en agglomération, laissez actif dès que la circulation devient fluide. Vérifiez dans votre manuel si votre véhicule mémorise le dernier état du bouton au démarrage. Beaucoup de modèles récents le font automatiquement. Le chauffeur VTC lyonnais du début de cette vidéo, après la panne, je lui posais une question directe. Est-ce que quelqu'un, lors de l'achat du véhicule, d'une révision annuelle ou du changement de batterie à 61 000 km, lui avait expliqué comment fonctionne réellement son Stop and Start et ce qu'il coûtait sur la durée ? Sa réponse ? Non, jamais. Le système était actif par défaut à la livraison. Il ne savait pas qu'il pouvait le désactiver manuellement. Il ne savait pas que ça changerait quoi que ce soit à la longévité de ses composants. Personne ne le lui avait dit. C'est exactement pour ça qu'on fait ces tests. Pour la suite, et les consommateurs l'ont déjà acté dans leur feuille de route, l'industrie pivote massivement vers les architectures hybrides légères 48 volts. Ces systèmes remplacent le démarreur classique par un BSG, Belt Starter Generator, un moteur générateur intégré directement sur la courroie d'accessoires. Aucun pignon mécanique, aucun solénoïde à engagement, aucune couronne à usure par impact répété. La même fonction d'arrêt-redémarrage exécutée différemment, avec une durée de vie radicalement supérieure et une efficacité énergétique réelle et mesurable. Le Stop and Start à démarreur classique est une technologie de transition, conçue sous contrainte réglementaire Euro 5, maintenue sous pression Euro 6, déjà condamnée sur le papier par les architectures 48 volts. Les constructeurs le savent depuis 2018, mais les véhicules vendus aujourd'hui avec ce système resteront sur les routes jusqu'en 2035, et leurs propriétaires continueront de payer la note, à moins qu'ils ne sachent exactement quoi faire. Maintenant, vous le savez.
En commentaire, dites-moi 3 choses. Votre modèle de véhicule, votre kilométrage actuel et si vous avez déjà remplacé votre batterie ou votre démarreur depuis que le stop and start fait partie de votre quotidien. Je lis tous les commentaires, je réponds personnellement, je vous dirai si votre profil de conduite justifie de désactiver le système dès maintenant ou si vous pouvez le laisser actif sans impact mesurable sur vos composants. Le bon choix dépend de votre situation réelle, pas d'une règle générale valable pour tout le monde. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose que votre concessionnaire ne vous a jamais dit, partagez-la, c'est exactement pour ça qu'elle existe.